Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Nous allons checker votre météo énergétique ensemble. Alors, quelles sont les énergies en collectivité, bien évidemment. Ne prenez que ce qui vous parle, comme toujours. Et vous apparaissez l'impératrice, la grande-mère. Donc on voit que il y a de belles choses qui se dirigent vers vous. On parle d'abondance qui se dirige vers cette impératrice. Une très belle abondance, une très belle sécurité. On voit que cette sécurité vous est propre. C'est quelque chose qui est individuel, où il y a une forme d'indépendance et d'autonomie à votre niveau. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Le 10 de feu. Le voyage. Donc vous allez voyager. Il y a un voyage que vous allez faire. Il y a un cycle que vous allez boucler pour un nouveau cycle. Vous allez prendre votre envol. Vous allez vous diriger quelque part. Il y a un voyage. Vous vous dirigez vers le chaman. Donc vous vous dirigez vers quelqu'un. On me dit que vous allez voyager vers quelqu'un. Le gardien de sagesse. Donc il y a beaucoup de sagesse en vous, beaucoup de maturité. Vous allez prendre une décision très sage, très mature. Et à mon avis, c'est de rejoindre quelqu'un. Vous allez rejoindre quelqu'un. Le conseil de tous les êtres et le 3 de feu. Vous allez rejoindre une personne en voyage. Et cette personne, alors, ce chaman, 7 d'eau. Renaissance. Waouh, ce tirage est magnifique. Je tire, je finalise le tirage et je vous explique le message central que j'ai. Et ça me parle d'un voyage l'un vers l'autre. L'artisan de feu. Alors, cet artisan de feu, c'est cette énergie de chaman. C'est la même personne. Donc ce chaman et cet artisan de feu, on voit que c'est quelqu'un qui a des énergies de feu, de passion. Cette personne pense à ses choix, pense à sa vie, pense aux efforts qu'elle doit faire. On dirait qu'elle veut tracer sa route, qu'elle veut mener sa barque, qu'elle veut aller vers une nouvelle direction. Et je pense que c'est vous. Et vous aussi, vous envisagez ce nouveau chemin. C'est comme si que ce chemin vous était éclairé. Vous étiez amené à aller vers cette personne, à voyager vers cette personne. Le 9 de feu. Donc vous allez voyager vers quelqu'un, vous allez faire un voyage. On annonce des retrouvailles, clairement, au niveau du message central. C'est deux personnes qui voyagent, qui se rejoignent et qui se retrouvent. On voit que vous allez aller vers des énergies de renaissance, de transformation, de changement. Vous allez radicalement changer votre vie. Mais il y a une autre personne. Il y a une autre personne qui va revenir vers vous, le messager de terre. Quelqu'un qui pourrait être d'un signe de terre, qui rentrerait en contact avec vous.
pendant que vous serez dans cette phase de renaissance, où vous serez dans cette phase de maturité, de calme, de sagesse. Et il y a une grande décision très importante que vous allez prendre, qui vous mènera vers ces énergies de transformation, de renaissance, de changement. La déesse de feu. Il y a cette envie en vous de prendre des risques, on me dit, de faire les choses différemment, de ne pas avoir peur de faire les choses différemment. Et vous êtes en train de réfléchir à faire les choses différemment. Qu'est-ce qui vous veut, ce messager de terre? Que quelqu'un va vous envoyer un message quelqu'un qui est très agité actuellement. Il y a beaucoup d'agitation autour de cette personne, autour du messager de terre, de la deuxième personne. Et ce messager de terre, on me dit que à chaque fois que vous êtes dans des énergies de renaissance, il ou elle revient vers vous pour bloquer en quelque sorte l'énergie de la transformation, de la renaissance. Et ce messager, et cet artisan de feu alors, qu'est-ce qu'il veut? Sur quoi il veut travailler? On a aussi une troisième personne, un messager d'air. On me dit que le chaman et l'artisan de feu, c'est clairement des énergies de faire un choix pour son épanouissement futur. C'est quelqu'un qui veut de l'abondance dans sa vie, dans ses choix. Et il y a une autre personne qui pense à vous aussi. Donc vous avez 3 personnes qui pensent à vous. La grand-mère, l'impératrice. 3 hommes ou 3 femmes qui pensent à vous. Donc on a ce messager d'air qui est très très triste. Quelqu'un qui est dans des énergies moroses, très nostalgiques en ce qui vous concerne. Une autre personne qui est agitée, qui veut se rapprocher de vous. Et la troisième personne qui est en face de vous, qui se rapproche le plus de vous, avec qui c'est fluide. Il doit y avoir des conversations entre vous et cette personne. Donc on parle de voyage. L'as d'air. Vous allez devoir prendre des décisions. Vous allez avoir des vérités. Il y a certaines vérités qui vont éclater, que vous allez savoir. Plusieurs personnes vont vous dire des vérités. La déesse d'air. Avec toujours l'artisan de terre et le messager de terre. La même personne. Et ce messager d'air, il souhaite absolument retrouver son équilibre. Donc il y a plusieurs personnes qui pensent à vous. Hein. Vous êtes aussi la sorcière d'eau, la déesse d'air. Là, vous êtes l'impératrice, vous avez toutes les déesses en vous. Vous avez beaucoup d'atouts, beaucoup de capacités. Mais vous allez devoir faire un choix pour trouver votre équilibre. Vous ne pouvez pas rester dans ces énergies de triangulaire. Parce que je pense que vous êtes célibataire et que vous avez du choix. Vous avez plusieurs personnes qui sont intéressées par vous et attirées par vous. Donc on a une personne qui est d'un signe de terre, une autre qui est d'un signe de feu et une autre qui est d'un signe d'air. Que vous veut cet artisan de terre, ce messager de terre? Qu'est-ce qu'il vous veut? On dirait qu'il veut se rapprocher de vous. Mais qu'est-ce qu'il ou elle veut? Roi d'épée. Il veut passer à l'action, il réfléchit de façon pragmatique. Qu'est-ce qu'il vous veut? Qu'est-ce qu'il ou elle vous veut? La force. Il veut faire son retour, mais en force. Dominer en quelque sorte la situation. C'est aussi quelqu'un de très dominant. Ce messager de terre. Il doit avoir dans sa charte un côté air et un côté terre. Parce que là aussi, on a le signe d'air.
Donc c'est aussi cette personne. Peut-être que vous avez que 2 personnes. Pour certains, c'est 3 personnes, pour d'autres, c'est 2. Mais en tout cas, cet artisan de terre, ce messager de terre qui est perturbé, perplexe, assez frustré, qui souhaite mettre en place des actions et un peu dominer la situation, cette personne, elle vous voit comme assez indomptable, intrépide, très forte ou fort. Et on voit que cette personne, elle a du choix dans sa vie, elle a d'autres prétendants ou d'autres prétendantes, mais aucun et aucune ne fait l'affaire. C'est vous, la grande prêtresse, que cette personne est attirée que par vous. C'est votre côté intuitif, mystique et très spirituel qui attire cette personne. Cette personne, elle ne vous comprend pas. Elle n'arrive pas à vous comprendre. Elle n'arrive pas à vous cerner. Elle n'arrive pas à vous catcher, à vous attraper. 5 d'épée. Il y a beaucoup de frustration chez cette personne. Le fou. Cette personne, elle va faire une action un peu folle en ce qui vous concerne. 9 de pentacles. Vous êtes dans l'abondance totale. Il y a un contrôle, il y a une autonomie, il y a une individualité qui est très importante chez vous. L'as de pentacle. Cette personne, elle va vous faire une offre sérieuse. L'as de pentacle. La tour. Cette personne, elle va mettre en place une action, elle ne tient plus. Quelqu'un ne tient plus en place. Et cette personne, elle va sortir de ses énergies d'insatisfaction. Elle en a marre et elle s'inquiète beaucoup, elle est en colère, elle est frustrée, elle se sent trahie. Parce que vous tournez le dos, vous ne voulez absolument pas être assimilé à cette toxicité. On me dit que ce roi d'épée a causé de la toxicité autour de vous. Il y a eu des trahisons, il y a eu des... Avec l'énergie du 5 d'épée, c'est que vous n'avez pas accepté de baisser vos standards. La tour. Ce fou ne tient plus. Cette de coupe. Vous allez devoir faire un choix entre cette personne et l'autre personne, celle qui vous demande de le rejoindre ou de la rejoindre, celle avec qui vous devez voyager. De 2 coupes. Vous allez faire un choix. Parce que vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un. Mais votre choix n'est pas encore clair. Le magicien, vous voyez cette personne, elle n'a pas dit son dernier mot, elle va revenir. Ce roi d'épée qui a les énergies du magicien, qui est l'artisan de terre et le messager de terre. On me dit que cette personne, elle veut sortir vainqueur. Elle veut que ce soit vous qui le choisissez ou que de tous vos choix, vous le choisissez lui ou elle. 2 d'épée. Vous allez devoir faire un choix entre 2 situations. Le monde, il y a une nouvelle possibilité qui va venir à vous, l'offre de cette personne aussi. Cette personne est pendue, elle est pendue à vous. Regardez comment vous allez être heureux et heureuse, parce que vous allez gagner ce rapport de force avec ce roi d'épée qui fait le malin. On me dit que cet artisan de terre et ce roi d'épée, eh ben, il ou elle a fait le malin. Et là, vous allez aller vers des énergies de victoire, parce que vous allez être étonné du retour de cette personne. Cette personne va vous parler de ses sentiments, valet de coupe. La mort. Ce qui va être mort, c'est ce côté pendu. Parce qu'il y a la tour face au pendu et au magicien. Et l'insatisfaction de cette personne fera qu'elle va revenir. Donc il y a quelqu'un qui va sortir de ce côté, je suis pendu, je fais rien, je ne bouge pas, et va se transformer parce que c'est la tour, hein, sans vous c'est la tour. Et vous, la grande prêtresse, abondance, choix à faire, victoire.
Et cet artisan de feu, alors, qu'est-ce qu'il va faire? La lune, c'est quelqu'un qui pense à vous le soir et qui a peur d'être déçu, qui veut que vous le rejoigniez en voyage pour de l'amusement, des festivités, de la joie, un engagement aussi. Roi de coupe, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, qui veut vous révéler ses sentiments, qui veut des festivités, de la joie, de l'amour, de l'abondance, une sécurité émotionnelle. Cette personne, elle a peur que vous changiez d'avis, 10 d'épée. Cette personne, elle a peur d'être déçue, elle est terrifiée de ne pas vous plaire, on dirait. Roi de bâton, c'est la même personne, énergie de feu avec énergie d'eau. Ce chaman et ce roi de bâton est terrifié à l'idée d'être déçu. 6 de pentacle, c'est quelqu'un qui veut tout partager avec vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui est très très généreux et qui veut un réel engagement. 10 de pentacle, quelque chose de vraiment sérieux. L'as de coupe, l'hiérophante, waouh. Avec ce roi de bâton et ce chaman, on vous dit que ça ne rigole absolument pas. C'est quelqu'un qui veut un engagement, une assise, une histoire d'amour, mais pas que, qui veut une stabilité émotionnelle, amoureuse, de la joie, un partenariat, un engagement, des festivités, quelque chose de très stable. Et on me dit c'est quelqu'un qui a peur que vous rejetiez son offre ou que vous lui disiez non, que finalement il ou elle n'est pas à la hauteur. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui en ce qui vous concerne. Donc cette personne, on me dit, elle fait semblant qu'elle est sûre d'elle, mais elle ne l'est pas. Cette personne que vous devez rejoindre ou voyager pour la voir. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas sûr de lui ou d'elle. Et qui est terrifié à l'idée de perdre. Et qui veut vraiment un engagement sérieux. L'hiérophante, l'as de coupe et le 10 de pentacle, c'est la totale, comme on dit. Super belle combinaison. 3 d'épée. 7 de bâton. On me dit que cette personne, elle va se battre. Elle va se battre. Mais le problème, c'est ce cavalier de bâton qui va bloquer la situation quand il ou elle va revenir. Pardon, ce roi d'épée, ce messager de terre. C'est cette personne qui va vous bloquer un peu la situation. Vous n'allez pas trop savoir quoi faire avec ce cavalier de bâton qui veut se battre et qui veut absolument maintenir une très belle connexion avec vous, qui veut un engagement, quelque chose de très sérieux et qui a peur que ça ne marche pas. Et vous, il y a ce magicien, ce roi d'épée, ce messager d'air qui veut revenir vous faire une offre très sérieuse. Vous avez avec cette personne, on va dire, des conflits, avec cette énergie de tour, mais cette personne, elle veut vous offrir le 2 de coupe avec le monde. Donc une nouvelle opportunité, un nouveau cycle avec l'as de pentacle. Et le 6 de bâton, ce n'est pas négligeable non plus. Donc c'est comme si que votre situation allait avancer d'un coup avec l'énergie du chariot. Tout était en stand-by, mais d'un coup, vous allez avoir plusieurs offres en même temps. N'hésitez pas à liker si ce tirage vous aura plu, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Merci bien. On va regarder l'état des cœurs. L'état du cœur de cette personne, l'artisan de terre, par rapport à vous, l'état de son cœur en ce qui vous concerne. Et que lui dit son cœur en ce qui vous concerne. Au bout du tunnel, joie et plaisir. Pour lui, il est au bout du tunnel. Il veut se joindre à vous pour certaines joies et plaisirs. On voit que cette personne est en pleine dépendance et acharnement dans une forme de prison émotionnelle. En ce qui vous concerne, on vous dit que vous êtes son addiction.
L'inaction entraîne la malédiction, lenteur, indécision. Donc cette personne, on vous dit qu'elle a été lente avec vous. Elle sait que c'est son indécision et c'est sa lenteur qui a causé finalement la malédiction entre vous. Cœur cousu, point par point, elle compose avec ses blessures. Elle a été blessée dans cette relation, elle aussi. Cette expérience lui a fait mal avec vous. Elle fait des rêves, les rêves s'éveillent. Elle rêve de vous et les rêves en elle s'éveillent. Elle croit au bonheur, elle veut réessayer, elle veut entrevoir. Pourquoi? Parce qu'elle est endeuillée sans vous, elle cherche sa lumière. Elle veut reconstruire, elle veut retrouver le goût de vivre. Apparemment, elle a des reproches à vous faire, elle se sent dans une forme d'injustice. Son cœur est bafoué, d'après elle. Découverte et légèreté. Elle veut s'essayer au petit plaisir, à la découverte et à la légèreté. Elle se rend imperméable actuellement. Elle essaye d'apprivoiser les vents. Elle est dans une forme d'endurance, dans la constance. D'où la lenteur et l'indécision. Mais pas pour très longtemps. Hein. Moi, j'ai vu que cette personne ne tenait plus. Donc, elle a beau se retenir, c'est compliqué. C'est vraiment quelqu'un qui se retient de force. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Une période de frustration. Vous êtes passé par une période de frustration pour apprendre de nouvelles choses. C'était nécessaire. Un événement excitant se dirige vers vous. Mois de juillet, vous êtes peut-être né en juillet. Et vous voilà, vous apparaissez. Vous allez annoncer un événement excitant. Vous avez eu une période de frustration que vous avez dû gérer. On vous dit qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas sincère. Vous avez des problèmes, mais ils sont temporaires. On vous dit que vous aurez une position d'autorité. On vous montre le chemin, vous êtes guidé. Un admirateur secret actuellement. Vous avez un admirateur secret actuellement. Et vous avez comme une forme de blocage. Il y a des problèmes temporaires. Mais on vous dit que vous allez avoir un moment très sympathique, un événement excitant. Septembre, il se passera quelque chose en septembre. Quelqu'un de nouveau va rentrer dans votre vie. Une nouvelle rencontre. On vous dit de garder votre vie en balance, d'être toujours équilibré. Entre votre vie professionnelle, votre vie personnelle, de toujours faire la part des choses. De ne pas laisser l'une impacter sur l'autre. Regardez, vous vous dirigez vers un magnifique succès. On vous dit que vous êtes guidé, que vous aurez une position d'autorité, que vous allez pouvoir vous équilibrer. Vous allez faire une nouvelle rencontre le mois de février. Et on vous recommande de persévérer pour dépasser ces problèmes, ces événements un peu toxiques. Vous êtes dans votre chemin initiatique, au niveau de votre physique, de votre mental. Vers la fin, on vous dit que vous serez très sage. Il y a toujours ces énergies de sagesse et de maturité qui vous suivent. On vous dit que vous allez avoir de la chance, que vous allez avoir du succès, que vous êtes guidé. Que toute votre situation déplaisante actuellement est temporaire. Vous allez grandir dans votre carrière, on me dit que vous allez atteindre un autre niveau social. Un style de vie plus intéressant. Vous allez vraiment monter dans l'échelle sociale.
mariage. Il y aura aussi un mariage dans votre chemin de vie. Younger man. On vous dit que tous ces problèmes sont temporaires, qu'il ne faut pas vous focaliser que sur les problèmes. Que pour votre travail, vous allez avancer et vous allez avoir une nouvelle vie, une nouvelle carrière, de nouveaux projets. Vous en discutez avec quelqu'un de jeune, un jeune homme, peut-être votre jeune frère ou votre jeune sœur. Il y a des membres de la famille. Ce jeune homme, c'est un membre de la famille. Il y a toujours cette opportunité de business, on dirait, de chance, de business familial. Comme un genre de business familial. Plenty of material things. Vous dirigez vers l'abondance en famille. Vous allez quitter une situation et vous allez prendre des risques. Vous attendez des nouvelles, on dirait. Vous allez construire sur des fondations solides. Pour une richesse. On vous dit que vous et ce jeune homme, vous irez vers des énergies d'abondance, de richesse. Vous allez créer des fondations solides. Vous allez avoir de très très bonnes nouvelles. Vous vous dirigez vers du succès. Très belle abondance à venir. Sauf qu'il vous faut travailler dur, rester persévérant et persévérante. Et en même temps, de vous amuser, de vraiment faire la part des choses. De profiter de la vie, mais aussi de vous amuser, de faire la part des choses. D'être équilibré. On vous dit que certaines choses vont vous décevoir et que vous allez devoir couper les ponts. Mais que vous avez ce vœu de projet familial qui vous est garanti. Quelqu'un pense à vous énormément. Succès est garanti, qu'est-ce que je disais? Succès garanti. Novembre. On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes en plein développement spirituel. Vous allez apprendre de nouvelles choses, comprendre aussi de nouvelles choses. Vous êtes passé par une période de larmes, de tristesse, c'était difficile. Vous avez eu peur, vous étiez dans une situation très intense. On vous dit que si vous travaillez dur, ça sera le succès, ça sera l'abondance. Pas d'inquiétude à avoir. Vous allez vous-même prendre des initiatives, de nouvelles initiatives. Vous allez arrêter d'être indécis et indécise et avancer. Et je vous ai dit, il y a quelqu'un qui pense à vous énormément, Darkman. Quelqu'un qui pense que vous avez eu des choses difficiles à vivre ensemble. Quelqu'un de spirituel. Family wishes come true. Je vous ai dit, vous allez réaliser quelque chose, mais en famille. Stepping into a new experience. Vous allez vivre une nouvelle expérience. Et vous allez régler une situation en lien aussi avec la loi ou des administrations. Great passion. On vous dit que ce Darkman, il éprouve une grande passion pour vous. Quelqu'un aussi qui travaille dans la loi. Quelqu'un qui veut revenir à l'essentiel. Qui vous voit comme son essentiel. Et c'est aussi une personne qui est arrogante, un peu bestiale. Elle n'est pas contente, cette personne. On me dit qu'elle est de nationalité française. Ouh là là, c'est quelqu'un de très fier, d'arrogant. C'est quelqu'un qui se prend pas pour n'importe qui. Hein. Quelqu'un qui se prend vraiment pour... voilà. Mais cette personne vous aime.
On vous dit cette personne, elle aura beau être arrogante, bestiale, voilà, mais elle éprouve une grande passion pour vous, malgré sa fierté, malgré son arrogance, malgré sa suffisance. Vous êtes sa plus grande passion et c'est quelqu'un qui vous voit comme son essentiel et comme son grand amour. Il y a aussi une personne d'un certain âge, un homme âgé. On me dit que ce Darkman, il parle de vous à un homme âgé, à son père peut-être. C'est quelqu'un qui parle à un homme d'un certain âge, soit son père, soit quelqu'un qu'il considère comme son père. Cet homme parle de vous à un homme d'un certain âge. Il ou elle lui explique, cet homme explique à cet homme d'un certain âge que dans sa tête c'est pas clair, qu'il éprouve toujours une grande passion pour vous, un grand amour pour vous, mais qu'il est trop fier et qu'il est trop arrogant. C'est quelqu'un qui veut se faire aider par un homme d'un certain âge pour avoir des informations, pour être aidé, pour être guidé. On me dit que c'est quelqu'un qui est perdu. Donc c'est quelqu'un qui demande conseil. Someone will gossip about all your secrets. On dit que cet homme d'un certain âge, il va aller répéter ce que cet homme lui raconte. Il va pas garder ça pour lui. C'est quelqu'un de borné, de têtu, d'arrogant, de suffisant, de fier. Ouh là là. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé par rapport à ce qu'il n'a plus, parce qu'il vous a perdu. On me dit que c'est quelqu'un qui vous a perdu, et dans sa tête, c'est pas très clair actuellement, c'est un peu la folie, malgré qu'il est très borné, et qu'il ne comprend pas que c'est ce côté arrogant, suffisant qui vous a fait partir vous. Et là, cette personne, elle a le cœur brisé. Ouais, je pense que c'est la troisième personne que j'avais vue. Le signe d'air qui était sorti tout à l'heure. Pas le signe d'air qu'on a eu dans les tarots. Pas le roi d'épée. Le messager d'air qui était de côté. Je vous ai dit, il y a une troisième personne pour certains qui est dans la grisaille. Je pense que c'est celle-ci. C'est quelqu'un qui veut suivre son intuition. Cette personne, elle se sent frustrée, elle se sent reliée à vous, rattachée à vous, elle n'arrive pas à vous sortir de son cœur, de sa tête, son cœur est brisé, c'est horrible. C'est pour ça qu'elle en parle à cet homme. On vous dit que cet homme d'un certain âge ne l'aide pas dans votre sens, ne le pousse pas dans votre sens. Hein. Spiritual love. Ouais, cette personne, elle n'arrive pas à se détacher de vous. Elle se sent comme reliée à vous. Cette personne, elle est déçue par rapport à vous. Elle essaye de trouver du plaisir au milieu de ses amis. Et vous, vous allez vers des énergies de victoire. Voilà pour le tirage du jour. En tout cas, si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Je vous embrasse, passez une bonne journée.